Le T-Rex, ben, ça a l'air vraiment spécial. On dirait vraiment qu'une voiture a fait l'amour à une moto. J'essaie de rentrer. Faut que je rentre mes deux pieds en premier. Salut, Charles Pop pour CarPop et aujourd'hui, le Campagna T-Rex. Donc, c'est quoi Campagna? Campagna, c'est une compagnie québécoise qui a été fondée par Daniel Campagna à Boucherville. Daniel Campagna, dans les années 70 et 80, se spécialisait dans la fabrication de véhicules de course. Il a fabriqué plusieurs Formule 1600 et a même été technicien sur les Formule 1 de Gilles Villeneuve. Dans les années 90, Daniel Campagna crée sa propre compagnie, Campagna Motor, et crée la Campagna T-Rex, qui était dans le fond un mélange entre une voiture et une moto. Et le nom d'ailleurs a été inspiré par le film Jurassic Park qui venait de sortir et qui a révolutionné l'industrie du cinéma à l'époque. En 1994, le Campagna T-Rex est officiellement disponible à l'achat sur le marché canadien et surtout au Québec où il va connaître un très grand succès. À partir des années 2000, Daniel Campagna entreprend les démarches pour commercialiser son véhicule à l'international et va connaître un très grand succès. Le Canada va rester quand même son marché principal, suivi du Moyen-Orient, étonnamment, qui est son deuxième plus grand marché. Aujourd'hui, Campagna fabrique encore le T-Rex et ont aussi fabriqué le V13R, dont la production semble en suspension. Si on va sur le site Internet, il n'est plus disponible, mais il est encore affiché, donc à suivre. Aujourd'hui, on a le Campagna T-Rex 16S qui est arrivé en 2012. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour du véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur. Ensuite, on va s'asseoir, on va aller faire un essai routier. Et ensuite, on va jaser prix. J'ai emprunté ce T-Rex à Jocelyn, qui me l'a gracieusement prêté. Et si je peux essayer vos véhicules, n'hésitez pas à me contacter. Le lien aussi va être dans la description. Pas obligé que ce soit une voiture neuve, ça pourrait être une Pontiac Acadia. C'est sûr que je débarque chez vous l'essayer. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, débutons par l'extérieur comme à l'habitude. Le T-Rex, ben, ça a l'air vraiment spécial. On dirait vraiment qu'une voiture a fait l'amour à une moto. À l'avant, la première chose que l'on remarque, c'est les roues qui sont exposées. Tout ce qu'on a, c'est une bavette ici pour venir rendre ça légal. Les roues sont complètement sorties du véhicule. Et on remarque aussi que la largeur est assez prononcée. On a 1981 mm de large, ce qui est quand même assez large vu les dimensions du véhicule. On peut voir aussi tout le système de suspension à l'avant qui me rappelle vraiment une voiture de course. Comme j'ai dit plus tôt, Daniel Campagna fabriquait des voitures de course et ça paraît. On a les phares avant qui sont assez spéciales et assez uniques au véhicule, qui ressortent carrément comme deux yeux d'extraterrestre. C'est vraiment joli. Et le devant est très plongeant. On a ce qu'on appelle une wedge shape, un peu comme une Lamborghini Countach. Et c'est assez spectaculaire. Disons qu'on ne le manque pas du tout, ce véhicule-là, sur la route. Et on voit aussi le mot T-Rex ici écrit, évidemment. Et les gens disent que c'est Universal Studios qui a empêché Ram d'appeler leur Ram TRX T-Rex, mais en réalité, c'est parce que Campagna détient les droits pour le nom. Donc, c'est à cause de Campagna que le Ram TRX ne s'appelle pas T-Rex. On remarque aussi l'assaut de sécurité qui est encore une fois assez unique et on remarque qu'il n'y a aucune fenêtre, aucun pare-brise. Donc, ce véhicule-là, il faut le conduire avec un casque de moto, c'est obligatoire. D'ailleurs, ce véhicule-là était plaqué moto jusqu'à cette année au Québec. Le Québec a changé sa loi et maintenant, c'est plaqué comme une voiture. On remarque aussi l'énorme trappe d'air sur le toit qui est fonctionnel et qui permet au moteur de respirer et qui permet justement d'avoir le son du moteur direct autour de nous. C'est vraiment génial. Vous allez voir ça durant l'essai. Sur le côté, c'est là qu'on réalise vraiment le mélange auto-moto, puisqu'on a trois roues, évidemment, et qu'on a littéralement la partie arrière d'une moto. Donc, on a le bras de suspension qui est directement inspiré d'une moto. On a la mécanique qui est juste là. On a aussi les deux pots d'échappement de chaque côté. Ça fait vraiment moto. Celui-ci vient équipé avec les fameuses valises qui sont faciles à enlever. On a juste à rentrer la clé ici, tourner, on pèse sur le bouton, on enlève les valises et on a accès à la mécanique au complet. C'est vraiment bien pensé et on peut aussi se servir des valises pour tout simplement mettre notre linge ou des choses comme ça. On arrive à un endroit, on pogne la valise, on s'en va dans notre chambre d'hôtel, etc., etc. C'est bien pensé là-dessus. On peut voir aussi qu'il n'y a aucune porte.
Le véhicule n'a pas de porte, c'est même pas en option. Il n'y a juste pas de porte. On remarque aussi qu'il a les options de carbone sur le bord des entrées de porte pour protéger la peinture et ça donne vraiment un look sportif au véhicule. C'est vraiment réussi. Parlons de pneus et roues. Tout d'abord, les roues, c'est des Hankey fabriquées spécialement pour Campagna. Donc, c'est des roues exclusives à ce modèle-là. Côté pneus, on a du 205-45 R15. C'est les mêmes pneus qu'une Miata. C'est vraiment pas cher à remplacer et c'est tant mieux. Quant au pneu arrière, c'est un 275-45 R18. Ça, c'est plus dispendieux à remplacer, mais encore là, c'est pas tant pire pour le niveau de performance qu'on a. Et on en a juste un. Pour atteindre cette roue-là, il faut enlever l'étrier de frein et enlever littéralement la roue avec le disque et l'engrenage pour la chaîne de l'autre côté. Et ensuite, on vient retirer la roue de sur son axe et ensuite, on peut monter la roue. À l'arrière du T-Rex, on a encore une fois un look de moto puisqu'on a une queue de moto. Donc, on a les phares arrière qui sont directement inspirés d'une moto. On a les deux pots d'échappement qui sont énormes, qui viennent directement d'une moto. Et on peut voir que le propriétaire du véhicule remplace toujours sa plaque d'immatriculation par un chat. On peut voir aussi, comme une voiture, le véhicule est obligé d'avoir 3 lumières de frein. Donc, on en a une de chaque côté. Et on a celle-ci, qui est ici, c'est la 3e. Et c'est un emplacement assez particulier. Et on remarque aussi que la trappe d'air fait ça comme ça pour envoyer l'air au loin, pour être plus aérodynamique. Donc, pour embarquer dans un Campagna T-Rex, surtout avec mon format, ben c'est pas évident. Fait que première chose qu'on fait, on enlève le volant. Et pour ça, il faut venir appuyer ici et on a un petit bouton. Et voilà, on enlève le volant. Et ensuite, ma soeur va l'apprécier, cette scène-là. J'essaie de rentrer. Faut que je rentre mes 2 pieds en premier. Et j'ai réussi! Une fois assis en place, ben le banc est assez confortable, c'est surprenant. Le volant est proche de nous, ce que j'adore. Et les pédales sont super bien placées une fois que tu les as ajustées au maximum. Je vais vous montrer ça tantôt. Par contre, on a un petit problème. Faut que je mette un casque. Et je vais probablement conduire comme ça. La présentation intérieure est rudimentaire. Les matériaux sont de qualité correcte et encore une fois rudimentaire. Et l'assemblage est assez solide, merci. Pour ajuster les bancs, qui sont d'ailleurs rouges, c'est une option, il faut venir ici à l'arrière et on peut juste ajuster le dossier. On retire cette pine et ensuite, on ajuste le dossier comme on le veut. Comme vous pouvez voir, et ensuite, on remet la pine dans son trou. C'est assez rudimentaire, t'es mieux de l'avoir du premier coup. Pour ajuster le pédalier, on a encore une fois une pine ici que l'on retire et le pédalier va venir se glisser sur une rail. Donc, pour retirer la pine, c'est pas évident. Oh, je l'ai. Et ensuite, on vient ajuster le pédalier au complet. Et ensuite, on remet la pine. Fait qu'encore une fois, t'es mieux de l'avoir du premier coup. D'ailleurs, parlons pédales. La pédale d'embrayage et de frein sont des pédales créées par Campagna, mais la pédale à droite, c'est une pédale de Mini Cooper. Donc, on a une pièce de Mini Cooper. Vous allez voir toute l'électronique de l'intérieur de ce véhicule-là. Ben, c'est toute BMW. Vu que l'on utilise une mécanique BMW, on a une clé BMW aussi qu'on vient rentrer du côté chauffeur dans l'ignition pour activer le véhicule. On trouve un tableau de bord de BMW K1600 et comme vous pouvez voir, c'est littéralement un tableau de bord de moto. Et on a différentes options. On a un système, un genre de iDrive comme BMW. On a la radio, en fait, dans le véhicule qui est intégrée au tableau de bord. On a des boutons pour l'utiliser, audio on-off. On choisit notre source, le mode AM/FM. Mémoire, ça ne fonctionne pas. C'est un mode qui est réservé à la moto. Et malheureusement, ici, étant donné qu'on a un T-Rex, le mode ne fonctionne pas. On a aussi le bouton menu qui, lui non plus, ne sert pas à grand-chose. Et on a le bouton Drive. Ça, c'est pour choisir les drive modes. On a 3 drive modes. On a le mode pluie, on a le mode normal et on a le mode piste. Et apparemment qu'en mode piste, c'est beaucoup plus sauvage comme véhicule. La voiture répond très rapidement à l'accélérateur et ça devient quand même assez dangereux. Comme j'ai dit tantôt, on a le mode source. Donc, on a une prise lighter et on a une prise USB et auxiliaire pour notre musique. C'est vraiment bien pensé. Par contre,
de la manière que c'est fait, si j'en comprends bien, on met notre appareil téléphonique ou MP3 là-dedans. Et c'est sûr qu'à la première accélération, ben ça va tomber sur le banc. Donc, c'est peut-être à retravailler là-dessus. Sinon, je vous conseillerais d'avoir un long fil et de mettre ça sur votre banc passager en espérant que vous n'ayez pas de passagers. Et vous avez vos speakers ici. Et la chaîne audio joue quand même pas si pire. Je m'attendais à pire. Et vraiment, c'est pas mal. C'est sûr qu'on n'est pas dans l'équivalent d'une Mercedes à 100 000 $ pour le système de son. Mais c'est assez surprenant, merci. Pour débarquer du T-Rex, il faut redéfaire le volant. Et ensuite, Ensuite, je sais pas ce que je vais faire sans me péter la gueule. Je l'ai eu! Sous le capot du T-Rex, il y a eu 4 moteurs disponibles. Dans les années 90, c'était un moteur de Suzuki GSX-R 1100 de 155 chevaux, 75 livres-pieds de couple. Ensuite, Campagna a fait un contrat avec Kawasaki et ils ont commencé à mettre des moteurs de Kawasaki ZX 1100 de 145 chevaux et 78 livres-pieds de couple. Par la suite, Kawasaki a fait évoluer son moteur et est arrivé avec la ZX 1200R. Et donc, on s'est retrouvé avec un moteur de ZX 1200R de 178 chevaux et 101 livres-pieds de couple. Donc ici, on a un 6 en ligne de BMW K1600. C'est un 1649 cc qui produit 160 chevaux et 123 livres-pieds de couple. Une augmentation énorme de couple. Et ça vient vraiment aider le Campagna T-Rex à être beaucoup plus performant que les versions précédentes. Par contre, il y a une autre version du T-Rex que Campagna ne fait plus, c'était le T-Rex 14R qui utilisait un moteur de Kawasaki de 1400 cc qui produisait 200 chevaux et 113 livres-pieds de couple. C'est la version la plus performante qui a été produite du T-Rex. Aujourd'hui, on va se contenter de 160 chevaux. C'est assez, là. C'est relié à une transmission séquentielle à 6 rapports. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une transmission séquentielle, c'est littéralement l'équivalent d'une transmission de course. Il n'y a rien de plus vite que ça. Même une transmission à double embrayage n'égalise pas une transmission séquentielle. Donc, pour revenir à la transmission séquentielle, comme j'ai dit tantôt, il n'y a rien de plus vite. Pour changer de vitesse, tout ce que vous avez à faire, c'est relâcher l'accélérateur et tirer. Et on change de vitesse 2, 3, 4, 5, 6. C'est vraiment rapide. Par contre, pour rentrer la première, il faut pousser. Et si on veut downshifter aussi, il faut pousser. Donc, lorsqu'on accélère, on tire. Quand on décélère, on pousse. Pour le reculon, c'est un ajout qui a été fait en collaboration avec BMW sur la transmission. Il faut mettre la transmission neutre. Ça, c'est dans le fond en tirant légèrement vers soi, on va embarquer le neutre. Et ensuite, on appuie sur le bouton. Et le reculon va embarquer par lui-même. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Parfois, il faut faire bouger un peu l'auto, mais on a un reculon, ce qui est vraiment génial. Par le passé, le reculon est un système électronique embarqué par Campagna. Et maintenant, grâce à la collaboration avec BMW, c'est rendu intégré à la transmission. On a des freins Wilwood aux 4 coins, 3 coins. Ouais, 3 coins, excusez. On a des freins Wilwood aux 3 coins avec une suspension LK qui est fabriquée au Québec aux 3 coins encore une fois. C'est une suspension conçue exclusivement pour le T-Rex. Revenons au chiffre de puissance. On annonce 160 chevaux. C'est vraiment pas beaucoup. C'est autant qu'une Hyundai Elantra neuve. Et là, vous êtes en train de vous dire pourquoi ce véhicule-là est si sportif s'il y a juste 160 chevaux? Bien, c'est à cause de son poids. Le véhicule pèse 472 kg. Ça, c'est un peu plus de 1000 livres. À titre comparatif, votre Hyundai Elantra de 160 chevaux pèse environ 1500 kg. C'est 4 fois plus léger qu'une Hyundai Elantra. Et c'est ça qui est incroyable du T-Rex, c'est son poids, mais c'est aussi le fait qu'on a 3 roues. Ça permet au véhicule de changer de direction excessivement rapidement et d'avoir un véhicule extrêmement agile. Et la seule façon d'aller vérifier ça, c'est d'aller sur la route. Conduire le T-Rex. Je ne sais pas si le son va être bon. Vous allez entendre exactement ce que j'entends. Le micro est dans le casque. D'abord, c'est vraiment large. On s'en rend pas compte, mais ça prend beaucoup de place. Ensuite, vous voyez ma position de conduite. Je ne suis pas du tout confortable. Il a fallu que je me couche dans l'auto. Et vraiment, je vois pas très bien. À l'arrière, je vois absolument rien. Ses côtés, ça va. Mais en avant, j'ai un peu le pare-brise dans ma face. C'est pas tout à fait évident.
Ensuite, le bruit, c'est très brillant. On entend tout, les roulements de roues, la route, tout. La direction est très rapide. C'est incroyable comment ça change vite de direction. Juste faire ça, on se promène dans notre voie, c'est incroyable. Sinon, le confort est quand même surprenant, étant donné que c'est léger. On sent très peu les bosses. C'est sûr, on se fait brasser, là, mais pour ce que c'est pas tant pire. On se sent vraiment connecté à la route. On a l'impression de faire un avec celle-ci. C'est incroyable. Ensuite, le son du moteur. On a les tuyaux derrière nous qui sont reliés au moteur. On entend vraiment très bien le moteur. C'est incroyable. On l'a vraiment dans nos oreilles. La transmission séquentielle, mes cuisses pognent dedans, fait que c'est pas évident. Ça prend un certain temps d'adaptation, mais c'est très rapide comme transmission et ça vient vraiment donner un côté véhicule de course au véhicule. En fait, tout file comme un véhicule de course ici. On sent vraiment tout. C'est incroyable. La pédale de frein est très dure puisque c'est un master cylindre de voiture de course et non un master cylindre de véhicule régulier à dépression. Donc, le freinage, c'est assez peurant au début. Ça prend une période d'adaptation, tout simplement, à ce véhicule-là. La clutch est très difficile à opérer. Elle est très courte. On a 7 travel. Puis, vraiment, il faut faire attention quand on déclutch. C'est très facile de staller. Et le relais de starter n'est pas le plus fiable. Il a tendance à lâcher. Donc, il faut faire très attention. Oh, excuse-moi, j'ai... Je n'ai même pas imaginé la clutch dans une côte, c'est vraiment pas évident. La pédale à gaz répond très rapidement aussi. Alors on a l'air, quand on n'est pas habitué, on a l'air d'un niaiseux quand on déclenche, ce qui n'aide pas. On va faire une petite accélération. Je suis pas à l'aise. On sent que la voiture s'écrase à terre. C'est là qu'elle colle. On devient vraiment plus à l'aise quand on accélère avec le véhicule au fond. Ce qui est un peu bizarre, c'est un véhicule qui va être malmené. Je vais laisser ma place à un professionnel parce que moi, je suis pas dans ma zone de confort. C'est comme ça qu'on conduit un T-Rex. Le son, il est incroyable. Ça paraît que c'est un 6 en ligne et non un 4. Donc, la conclusion du Campagna T-Rex 2014. Donc, revenons sur cet essai routier. Pour les gens qui me connaissent, je suis un puriste. J'aime ça, les véhicules qui n'ont pas de flafla, qu'on fait ça le plus léger possible, une direction pas le moins assistée possible, qu'on ressente le plus la route possible. J'aime ça quand c'est extrêmement analogue. Et moi, le T-Rex, personnellement, cochait vraiment beaucoup de cases. Premièrement, on avait le freinage qui demandait vraiment beaucoup de force, puisque c'est un freinage qui n'est pas très assisté. Et moi, j'adore ça. En plus, il n'y a pas d'ABS. Ensuite, la direction ultra rapide, ultra communicative. J'ai adoré ça. Le châssis au complet, la voiture au complet, très communicative. Ensuite, la motorisation monte très haut dans les régimes. Elle est atmosphérique et le son est vraiment incroyable. Ça me faisait vraiment penser à une BMW M3. Oui, c'est pas le même moteur, mais ça reste un 6 en ligne BMW et le son était vraiment enivrant. Et finalement, la transmission séquentielle, qu'est-ce que je peux demander de plus? Il n'y a rien de plus analogue qu'une transmission séquentielle. Par contre, malheureusement, je n'ai pas aimé mon expérience de conduite pour une seule simple et bonne raison. Je ne fit pas dans un T-Rex
C'est tout simplement ça. J'étais collé sur le passager, ma cuisse était dans le chemin du levier de vitesse, j'étais couché dans le véhicule parce que sinon ma tête ne rentrait pas, donc j'étais assis comme ça et j'avais les genoux dans le tableau de bord. Donc pour utiliser la clutch, il fallait que j'utilise ma cheville et non ma jambe au complet. Et déjà que la clutch est dure à moduler parce que c'est la même clutch qu'une moto, donc elle est autant surassistée, sauf que sur une moto, on l'utilise au poignet. Et dans un T-Rex, c'est à la jambe, donc on ne sent absolument pas la clutch. Et j'ai finalement compris la clutch juste avant de laisser ma place aux experts en T-Rex et non à moi, puisque moi, j'étais même pas à l'aise de conduire le véhicule à cause de tout ça. En plus, j'avais le pare-brise dans mon champ de vision, donc je me sentais vraiment pas à l'aise. Et avant de faire l'essai, j'ai eu le droit à un tour du véhicule et j'ai réalisé que c'est un véhicule que le derrière aime beaucoup se dérober, aime beaucoup se promener et j'étais pas assis dans une position de conduite qui me rendait à l'aise de ramener le véhicule si jamais ça se produisait. Bref, je ne me sentais pas du tout à l'aise que peu importe ce qui arrive en cas de situation d'urgence ou que le derrière se dérobe, peu importe, je ne me sentais pas à l'aise de le ramener. Je ne me sentais pas à l'aise de faire une manœuvre rapide dans ce véhicule-là parce que j'étais complètement coincé et que ma vision était très limitée. Et à cause de ça, ben, j'ai pas pu le conduire comme je voulais. J'ai pu comprendre c'est quoi la machine, mais j'ai pas pu me sentir confortable dedans. Et ça amène un problème du T-Rex, c'est qu'en gros, le T-Rex, ça ne convient pas à tout le monde. Un véhicule qui est extrêmement analogue et en termes de sensation, ben, il n'y a pas grand-chose qui se rapproche de ça. Il n'y a rien. La seule chose qui peut se rapprocher de ça, à première vue, c'est une voiture de course. C'est vraiment incroyable comme expérience. Et ensuite, ben, il y a la question du gabarit. Moi, 6 pieds, 235 livres, ben, je ne rentre pas dans le véhicule, je ne fit pas. Ce qu'il faudrait que j'essaye, c'est un TR. Le Campagna TR, c'est un T-Rex sans arceau de sécurité. Ça, à ce moment-là, je rentre. Et en termes de hauteur, je rentre. Et si je suis tout seul dedans, je vais être très confortable. Et voilà, donc ça me prend un TR. Maintenant, parlons prix. Comme j'ai essayé, ça vaut environ 40 000 en ce moment sur le marché. C'est très intéressant. Il n'y a pas un véhicule à ce prix-là qui va vous donner une expérience comme ça, parce que, comme j'ai dit, c'est unique comme expérience. Il n'y a rien qui se rapproche de ça. C'est vraiment fusionné avec un véhicule. C'est vraiment fou, un T-Rex là-dessus. C'est incroyable. Sinon, neuf, ça tourne dans les environs de 70 à 80 000. On peut vraiment aller voir les concessionnaires et ça tourne autour des 70 à 80 000, dépendamment des options. À ce prix-là, on peut aller chercher, par exemple, une nouvelle Corvette qui, elle, va être plus performante en ligne droite, probablement, ou sinon comparable, en tout cas au 0-100 est plus performante, va être plus pratique, plus confortable, mais comme je vous dis, vous n'auriez jamais l'expérience d'un T-Rex avec une Corvette. C'est vraiment dans une autre ligue. Donc au final, le T-Rex, c'est une expérience unique. Il n'y a rien qui se rapproche de ça. On aime ou on n'aime pas. Les gens qui ne vont pas l'aimer vont vraiment le détester et les gens qui vont l'aimer vont vraiment l'aimer. Et si vous voulez vraiment une expérience unique avec une machine, c'est la machine qu'il vous faut. Et à 70 000, je crois que ça a encore sa place sur le marché, 80 000 aussi. Et dans l'usager, dans les environs de 40 000, ben, c'est un vol, sincèrement. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Vu l'expérience que vous allez avoir, je vous le conseille fortement. Donc, le T-Rex, au final, je vous le recommande.